Salut à tous, c'est William. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Big Power Big 508. Malgré tout, certains constructeurs à l'image de Peugeot persistent, qui nous présentent aujourd'hui la toute dernière Peugeot 508. On avait dit pas de blague de merde. Le Big 508 est un blaster pistolet mitrailleur de la marque Big Power, similaire au Strife, je dirais plus similaire au Spectrum de chez Dark Zone au niveau de la forme. Et là ça vous dit toujours rien? Ça a la même forme. Oh, nous avons JLBM avec nous, le Big 508. Je suis en plein tournage, hein, si tu veux dire bonjour, n'hésite pas. Bonjour les amis. C'est David Lafarge Pokémon, aujourd'hui on se retrouve pour... Mais regarde, moi je rentre du travail là, et je me remets sur le Discord tranquille quand je suis à la maison. Le Big 508 est donc un pistolet mitrailleur semi-automatique, similaire à un Strife ou un Spectrum, qui fonctionne par chargeur. Et à part ça, c'est un blaster relativement standard. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation. À l'arrière du blaster, vous avez une crosse réglable, ça rappelle un peu, je sais pas, ça me rappelle un blaster. Sauf qu'ici, vous avez une crosse compatible Nerf, et non, je vous ai eu, ce n'est pas compatible Nerf. Absolument tous les Big Power qui sont fournis avec des crosses et des attaches cross sur leur blaster sont compatibles Nerf. Sauf celui-là, le 508, qui a... c'est mal conçu en fait. L'attache cross est trop petit, ce qui fait que si vous y mettez une crosse Nerf, bah ça tient pas. Et la crosse fournie avec a un trou trop petit, donc ça ne passe pas sur les autres Nerf. Un exemple. Nerf Shockwave. Sur le dessus, vous avez un rectactif Nerf, c'est la même chose. Vous pouvez y mettre vos accessoires Nerf, Dark Zone ou ce que vous voulez. Et si vous avez un viseur Nerf, vous pouvez totalement le mettre sur son rectactique. De même que le petit viseur fourni avec, qui paraît complètement fait à l'arrache vu de là, parce qu'on se dit c'est une croix, elle a été faite à l'arrache. Et pourtant, on peut relativement bien viser avec. Je regarde à l'intérieur, ça fait une croix effectivement, mais ça donne l'impression d'avoir une croix qui cible un objectif, quelqu'un à viser, une cible, peu importe. Donc c'est un viseur qui peut être pas mal. Mais à part ça, oui, il est complètement basique. Ici, nous avons un véritable attache-sangle. De ce côté-ci, vous avez la trappe de désenraillement. Si vous enrayez le blaster, ouvrez cette trappe et vous pouvez désenrailler, débloquer une potentielle fléchette qui se serait coincée à l'intérieur. La poignée est assez grande. Ma main n'arrive pas jusqu'au bout, c'est vraiment une très grande poignée. Un peu moins large que sur un Strife qui est là. Hein. Bah je m'en branle. Poignée plutôt correcte, bien qu'en angle. Vous avez ici le Rev Trigger qui lance les moteurs, qui est relativement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'ici, si vous regardez bien, il n'y a aucun bout de plastique sur le dessus. Et donc cette détente permet d'allumer les moteurs. Moteur qui s'allume assez vite car ça fait partie des quelques défauts de ce blaster et même de la marque Big Power en général. Certes, ils fournissent énormément de choses pour un prix entre le moyen et le élevé, mais les moteurs sont de basse qualité et le câblage à l'intérieur du blaster est extrêmement fin, bien plus fin que ce qu'on a par exemple chez Nerf avec ce charmant Strife qui est toujours là. Jamais tu crèves, toi! Donc câblage fin, moteur basse qualité. Il aurait été préférable de fournir moins d'accessoires mais d'avoir des moteurs de meilleure qualité et un meilleur câblage car ce blaster a 9 volts à l'intérieur. Vous avez de ce côté-ci une trappe, vous enlevez la vis, vous ouvrez la trappe et vous y mettez 6 piles AA. Il y a des piles fournies avec, ce sont des piles de basse qualité certes mais il y en a quand même de fournies avec, ça reste très sympathique.
Il y a donc 9 volts à l'intérieur contre 6 par exemple pour ce charmant Strife qui est toujours là. Touffe ta gueule, touffe ta gueule, touffe ta gueule. Oui, c'est vrai, on a compris. Hein. Sauf que le Strife est étonnamment un peu plus puissant que ça. C'est pas possible. Puisqu'il a des meilleurs moteurs et un meilleur câblage. C'est rare que je dise ça du Strife, d'habitude absolument tous les blasters sont mieux que lui. Là c'est non. Je vais te briser tes... On y met 6 piles, mais la puissance des 6 piles ne sont pas correctement exploitées. On pourrait modifier le blaster, mettre un meilleur câblage, mettre des meilleurs moteurs. Ce qui est assez simple à faire entre nous, mais au moins là on aura vraiment une bonne puissance. Ceci dit, vous le verrez pendant le test de tir, j'ai vu un certain défaut avec cette détente. On en parlera avec Jean-Louis tout à l'heure. Lui-même a déjà fait un short sur sa chaîne YouTube où il en parlait. Mais il se trouve que le ressort du pusher, il y avait longtemps, n'est pas fantastique, n'est pas le meilleur du monde, il est pas horrible non plus, ça tire bien. Mais il peut arriver qu'en enchaînant les tirs, la détente se bloque. Ça m'arrive surtout quand j'utilise des chargeurs nerfs. Oh bah tiens, les chargeurs comme je dis tout le temps. Donc la détente peut parfois bloquer, mais à part ça, la détente est assez douce, pour pas dire extrêmement douce. De ce côté-ci, tiens on y revient, il y a un petit autocollant qui dit, en anglais, pour éviter d'enrayer le blaster, restez appuyé 2 ou 3 secondes sur la détente des moteurs, le temps que ça s'allume bien, avant de tirer. C'est plutôt sympa d'indiquer ça, car certaines personnes font l'erreur d'appuyer sur les deux détentes en même temps, ce qui est complètement bête, parce que bah, ça enraye le blaster. Enfin, ici, vous avez le bouton pour le chargeur qui est excellent. C'est vraiment un gros bouton, très très bien. On voit le verrou à l'intérieur, franchement, le bouton chargeur est excellent. Maintenant, parlons chargeur. Ce blaster est fourni avec 2 chargeurs de 12, et encore une fois, c'est le seul blaster de la marque Big Power que j'ai vu jusqu'à présent, tous les autres le font pas. Il y a des chargeurs de merde. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai un chargeur qui est toujours pas bloqué, vous verrez tout à l'heure, ça arrive au test de tir. Et c'est irréparable, c'est-à-dire que chaque fois que j'ouvre le chargeur, je remets tout en place, ça refonctionne, et une fois que je retire avec, ça recommence, donc à un moment donné, j'ai envie de dire... Merde. Donc c'est génial de fournir plein de chargeurs avec, mais il faudra peut-être qu'ils fonctionnent. Après, c'est peut-être que mon modèle. Absolument tous les autres Big Power du monde, ils ont les mêmes chargeurs, et pourtant eux, ils fonctionnent parfaitement, donc... What else? Le port chargeur, alors sur ce blaster, décidément c'est vraiment le bouc émissaire de la marque celui-là. Il a des espèces de petites cales en plastique sur le côté qui peuvent gêner le passage de certains chargeurs. Pas empêcher de les mettre mais gêner un petit peu. Il faudrait potentiellement les couper pour pouvoir y passer plus facilement les chargeurs. Bref, blague à part, le 18, ça rentre. Le 50, ça rentre. Le 25, ça rentre. Bref, absolument tous les chargeurs du monde rentrent là-dedans, donc profitez-en. Enfin, un mot sur le design du blaster, je le trouve superbe, il est bleu. Big Power font des blasters, de ce que j'ai vu, en bleu et en blanc, donc potentiellement que celui-ci existe en blanc, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment très joli. On a des espèces de design de moteur, de tuyaux, de fausses vis, des effets métalliques. Et je le trouve très réussi pour le design. La qualité est très bonne. On est un peu comme le Nerf finalement. Donc voilà, c'est tout pour la review du blaster. Maintenant, le test de tir. Fléchette Elite Big Power. Fléchette Elite standard. Alors, on a Jean-Louis qui doit arriver, JLBM, qui doit arriver pour l'analyse de tir, mais bon, il a perdu son pot d'échappement sur la route, donc... Oui, je sais d'habitude, les reviews sur ma chaîne, c'est quelque chose de très sérieux, de très droit, de précis, mais avec le blaster du jour, bon,
Déjà, je pense qu'on peut se permettre de se marrer un peu. Du coup, je vais attendre Jean-Louis, hein, le temps qu'il soit retrouve son pot d'échappement sur la route, ce qui est peu probable, ou soit qu'il aille au mécano. On va attendre. Ah oui, en fait, ça c'est le Big 508, et là il y a le Big 507. Voilà, ce sera pour plus tard encore, lui. C'est pas mal. Par contre, ça fait un peu long là. Oh mon dieu, il est là. Oh, plutôt devrais-je dire, ils sont là. Regardez qui c'est qui sont là. Beaucoup de gens. Il n'y a pas que Jean-Louis finalement. Il y a Jean-Louis. Salut. Nous avons Ed qui est là aussi. Abonnez-vous à sa chaîne. Sinon je vous en prie. Voilà. Nous avons MHM. Bonsoir. Bonsoir Thématique. Il y a Zolok aussi, mais ça fait 2 heures qu'il est mort, donc à mon avis on l'entendra pas. Bref, rejoignez le serveur Discord si vous venez venir faire le contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne bien fraîche de Ed Blaster. Alors il s'appelle Ed Blast Mode, mais sa chaîne s'appelle Ed Blaster Mode avec un E à la fin. Parce que, hein. Analyse de tir, plus sérieusement, hein, on va parler un peu des défauts. Hein. Test de tir a été tourné, et je dois bien dire que... on va y venir. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, le blaster tire correctement. Tirer avec ce blaster est une expérience plus ou moins correcte, plus ou moins, car il y a quand même certains problèmes. Et je parle de la détente, mais pas que de la détente, mais on va voir le reste après. Déjà, la détente. Avec le chargeur fourni avec, c'est plutôt pas mal, la sensation de tir est assez correcte, similaire à un Strife. Par contre, dès lors qu'on commence à changer de chargeur, c'est là que les problèmes arrivent. Et je pense au chargeur Nerf, soit 99% des chargeurs qu'on utilise. Juste comme ça pour rappel. À ce moment-là, il arrive trop souvent que la détente bloque et qu'il faut soit forcer comme un abruti pour tirer, soit forcer comme un abruti pour tirer, ou juste ne pas tirer. Au choix. Et je vais laisser la parole à Jean-Louis pour expliquer le léger problème de détente de ce blaster. Parce que moi, j'ai besoin d'une sieste. Tu m'étonnes. Moi, Jean-Louis. Après, tu vas m'assister avec ton blaster. Ouais, juste explique, hein, ça suffira, je pense. Alors, à l'arrière du blaster, il y a le cache à pied. Vous remarquerez qu'il y a une vis à haut, une vis à bas. Et après, là où il y a la cache cross, il y a une vis. Quand votre blaster bloque, vous récupérez le ressort qui est juste derrière la vis qui est la tâche cross. Et vous fixez le ressort sur le tuyau qui sert à fixer la vis qui est tout en haut. Le pusher est légèrement au haut. Donc le fait de le faire, c'est tirer un peu plus le ressort vers le haut. La détente du coup pousse en travers, ça corrige le problème dans tous les chargements. Nous voici avec le 508, alors je vais vous expliquer où il faut dévisser pour pouvoir accéder au problème sans dévisser le blaster entièrement. Il faut enlever la vis qu'il y a ici, ici et celle d'ici. Vous pouvez écarter un peu le blaster. Du coup dans le blaster là vous voyez il y a un tuyau là, un tuyau un peu plus loin, un tuyau ici. De base le ressort il est accroché à celui qui a au fond là-bas. Du coup le ressort n'est pas assez tendu, du coup c'est pour ça qu'il prend pas les autres chargeurs, ou que même ce chargeur d'origine bloque ou la détente est vachement dure avec. Du coup vous le prenez, vous le décrochez, vous l'accrochez au tuyau qu'il y a ici, comme j'ai fait moi. Ça corrige le problème du pusher, du coup vous pouvez remettre des chargeurs type Nerf, Buzzbee, ça ne bloquera plus, niveau détente et niveau enchaînement de tir. Oh oui. Voilà. Pour résumer, vous vous souvenez du Nerf Megamoto Strike? Bah, c'est le même problème en fait. C'est-à-dire que le ressort est pas terrible et qu'il faut prendre le ressort, l'étirer vers un endroit ici précisément et puis visser et puis on est content et puis ça fonctionne. Après, petite parenthèse, là où tu insères les chargeurs Benelli. Ici. Tu vois, il y a 3 mètres, il y a un mètre en plastique. Ah oui, j'en ai parlé déjà dans la review tout à l'heure et c'est vrai que ouais, il y a un petit Parce que problème. dans les modèles Nerf, il n'y en a que 2. Et en fait, quand tu coupes celle qui est au milieu et celle au-dessus, tu peux rentrer tous les brins, n'importe quelle marque confondue. Ça ne bloque plus, ça c'est juste nickel. Pourtant les nerfs ça rentre, hein. Le 50 il rentre, le 30 il rentre, le 25 il Moi, rentre. sur le mien, j'ai eu le problème, j'ai dû couper les parois du milieu. Sur celui de mon petit cousin, il avait juste un premier drum. C'est quel drum qui rentrait pas pour toi? Pour ce qui est de l'entrée par exemple, bah moi le 50 je prends. Non mais les 5 fléchettes, essaie de le mettre. Alors j'ai mis des fléchettes, on va voir si ça tire. T'as sur les miens, j'ai sur le mien. Ah moi ça Mais tire. toi, t'as pas le même défaut que moi. Parce que le karma te déteste Jean-Louis. Mais carrément. Alors juste pour vous expliquer un truc, Jean-Louis il a eu un Spectrum de merde, il a eu un Blaster Big Power de merde, bref il prend la merde dans la gueule. Donc abonnez-vous, ça va le souvenir. Quel bon prétexte pour le forcer l'abonnement. Mieux que ça, j'ai oublié de dire que j'ai commandé un 5 blaster, avec Attends. un 3D, le truc un peu cher. J'ai utilisé un mois, j'ai cassé 6 détentes à la suite.
Voilà, fait. Donc vous l'aurez compris, ce blaster tire plutôt bien, mais bon, il a tendance à bloquer là. Hein. Bien, je pense qu'après ces petites infos, on peut directement passer maintenant à l'analyse de tir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce qui est de la précision, avec les fléchettes fournies avec, c'est moyen. C'est-à-dire que on avait fait pas si longtemps la review du Big 501. Et c'était pas si exceptionnel que ça, le Big 501 n'était pas ultra précis. Là, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas non plus encore fameux. C'est-à-dire qu'à 5 mètres, ça tire assez droit, mais ça pourrait être mieux. Enfin, on n'est pas sur un Spectrum, quoi. Pour ce qui est de la portée, est-ce que Jean-Louis veut-il nous faire le plaisir, puisqu'il a le même blaster, de nous annoncer quelle portée, lui, il a eu avec ce blaster? Alors moi, la minimale 14 mètres Minimum 14 mètres. et la maximale 15. 1 mètre de différence. Ok, alors moi, minimum 9 mètres. Déjà, on commence par ça. Je pleure. T'as le vent avec le mur? Non, je peux le vent dans la figure. C'est merveilleux. Bref, c'est les fléchettes, faut pas chercher à comprendre. Et maximum 16 mètres. Waouh, incroyable. La différence est flagrante. Bon après, j'ai envie de dire, chaque modèle est différent, on sait jamais ce qui se passe dans les usines. Mais bon après, c'est la moyenne. Donc au final, au milieu, parce que c'est le minimum et le maximum, j'ai pas eu ça à chaque fois forcément, mais bon, on est entre 10 et 15 mètres quoi. Comme le Big 501 qu'on a vu précédemment, vous n'irez pas plus loin que 15-16 mètres, hein. Ça c'est clair, net et précis. Mais c'est encore cette histoire de, ok il y a 6 piles, mais les câblages et les moteurs sont tellement basse qualité que bah on peut pas forcément exploiter complètement la puissance des piles. Et justement, on y vient, le chronographe en FPS. Et c'est là qu'on pleure. J'ai fait le test avec les fléchettes fournies avec les piles fournies avec. On a atteint la puissance moyenne de 59 FPS. Ce qui est moins, beaucoup moins quand même que la moyenne de base d'un Nerf Elite qui est, pour rappel, hein, de 70 FPS. Et spoiler, c'est le Big Power le moins puissant, le Big 508. 59 FPS de moyenne, c'est faible, c'est très faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Eh bien déjà, pour commencer, l'attache cross. Je veux bien comprendre que c'est le premier blaster du genre, de la marque, mais à un moment donné, l'attache cross est trop petit, donc pas compatible avec les autres blasters. La cross, de même, pas compatible avec les blasters Nerf parce que le trou est trop petit. Ils ont corrigé ce problème sur les blasters suivants, et Dieu sait qu'il va y en avoir sur la chaîne qui vont arriver. Mais quand même, ça reste assez relou avec celui-là, bien que la cross soit quand même très bonne, elle est réglable, elle peut être assez longue ou assez courte, donc la cross fournie est quand même très bien. Mais à part ça, les défauts sont quand même assez problématiques. Que ce soit la détente qui bloque parce que le ressort est mal fichu ou le pusher lui-même est mal fichu. Si vous regardez bien d'ailleurs à l'intérieur, quand vous tirez avec le blaster, la fléchette va vers les flywheels. Et qu'est-ce qui sépare le vide, entre guillemets, donc le chargeur, la zone où il y a le chargeur, et les flywheels? Il y a une espèce de petit trou. Et là, le trou ici, il est vraiment petit, ce qui fait que si vous avez vraiment pas de chance, la fléchette peut venir se bloquer et ne pas passer dans le canon tout simplement, et donc du coup vous enrayez tout et du coup vous cassez tout et vous pétez votre blaster et c'est relativement chiant. Et moi ça m'est pas arrivé. À part ça, en véritable défaut, bon évidemment hein, le ressort du coup hein, de la détente, même la détente en général, qui peut bloquer quand on appuie dessus. Il va falloir faire quand même beaucoup de modifications sur ce blaster pour pouvoir en faire quelque chose. Je me répète, c'est ce que je disais dans la vidéo du Big 501, mais le mode n'est pas forcément une norme dans le monde des blasters, mais il y a des blasters qu'il faut absolument modifier si on veut en faire quelque chose, et je pense pouvoir dire que celui-là en fait partie. Ouais, on peut peut-être faire une modification sur l'attache cross potentiellement. Avec une impression collée, c'est faisable. Ouais. Ouais. À part ça, le blaster, ben voilà ce qu'il en est. C'est pas un mauvais blaster, c'est un blaster moyen. Mais il y a quand même des raisons pour lesquelles vous pourrez choisir un autre blaster que celui-là, notamment pour les blocages. Un débutant pourra parfaitement acheter ce blaster, mais il y a quand même un gros problème, et qui me fait dire que finalement, pas tant que ça, c'est le prix. Parce que Big Power font des blasters, ok certes, mais ils coûtent cher. Ce blaster là, son prix de base, on est entre 40 et 50 euros. En ce moment il est en réduction à 30 et quelques euros. Mais cette réduction ne durera pas éternellement, donc voilà. Ce blaster, comme la plupart des Big Power, sont fournis avec énormément de choses. Celui-là est fourni avec un viseur, 2 chargeurs, 100 fléchettes Big Power, 3 cibles, c'est beaucoup de choses. Et je vais dire la même chose que dans le Big 501, encore une fois, désolé, mais il faudrait fournir moins d'accessoires au profit de mettre de l'argent dans les moteurs et le câblage, parce qu'à mon sens c'est quand même un peu plus important. Mais on verra sur les prochains blasters Big Power qui viendront en review à chargeur, ça a été bien amélioré sur les suivants, genre celui-là par exemple. Il y a bien un problème qui ne sera toujours pas corrigé, on le verra dans les prochaines reviews, c'est moteur et câblage. Là-dessus c'est toujours
Est-ce qu'on peut employer le mot cheap? Câblage cheap si tu peux. On peut dire qu'il est cheap. Les moteurs, je pense qu'il y a pire, mais vraiment les moteurs, oh, ça aurait pu être mieux quand même, peut-être. Les moteurs, on peut les pousser un petit peu après il crame. Donc ça va encore, mais le câblage il est vraiment trop fin. Vous prenez celui-là, vous prenez un Strife, vous ouvrez les deux, vous voyez la différence de câble. De câblage, on la voit clairement. Le Strife, c'est ça, là on est vraiment sur un truc très fin. Je ne sais pas si je mettrai une photo de l'interne du blaster, mais j'avais déjà regardé à l'intérieur à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment pas exceptionnel. Mais bon, je pense quand même que malgré tout, l'interne du blaster est relativement facile, donc à modifier, ça doit être relativement simple. Recablage, pas la chose la plus compliquée à faire au monde, hein, voilà. Quelle modification, à part le ressort du boucheur, nous pourrions faire sur ce blaster? Alors, surtout qu'il va faire, c'est mettre du plus gros câblage, un micro switch pro, un interrupteur, la lipo et. Bonne batterie lipo, ça peut être bien. Je viens que recabler un peu plus content de lui. J'ai mis 11 € tous les 2 mois. Je suis à 80. Donc ça pourrait être pas mal, il y a pas mal de choses à faire avec. Après, pour moi, le strict minimum. C'est vraiment, on devait citer un minimum pour ça, ça serait... Pour changer les flywheels de base. Pour moi, déjà changer les flywheels et recabler le blaster. Pour moi, c'est le strict minimum, juste au moins pour exploiter les 9 volts des piles. Parce que là, c'est juste du gaspillage de mettre 9 volts là-dedans. Donc au final, c'est pas 9 volts qui sortent. C'est désolé de vous l'apprendre, mais c'est pas 9 volts qui sortent de ce canon. Donc il y a quand même pas mal de choses à corriger, mais bon, après, finalement... C'est relativement pardonnable, c'est le premier blaster du genre de la marque et il faut pas oublier qu'ils en ont déjà sorti d'autres depuis, en même temps certes, mais depuis quand même. Et qu'on verra plus tard, très vite, sur cette chaîne YouTube qui est la mienne. De toute façon, on le rappelle, hein, parce qu'on l'avait annoncé à la va-vite, mais pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, notre cher JLBM ainsi que plein d'autres personnes vont débarquer en décembre ici, et donc on va faire pas mal de conneries, hein Jean-Louis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais dans le raisonnable. Des conneries dans le raisonnable, oui, c'est bien. Bon voilà, c'est sur cette touche de LOL que nous allons achever cette vidéo, avec cette fameuse question que je pose souvent, faut-il l'acheter? La réponse est non, à mon sens. Déjà d'une parce que, il y a tous les défauts qu'on vient de citer, les défauts de ressort et compagnie, même si c'est pas non plus un mauvais blaster pour autant, hein. Si vous l'achetez, vous pouvez très bien être satisfait avec. Ça serait moins cher, ça serait mieux. Oui, parce que c'est vrai qu'il est assez cher. Son Mac, la promo, plus de c'est Ouais. Mais la deuxième raison pour laquelle je dirais non, c'est surtout parce qu'il existe 31 milliards de blasters similaires et qui sont mieux. Que ce soit dans la marque Bpower elle-même, bien que ce soit plus gros souvent, mais aussi les exemples les plus classiques. Le Nerf Elite Strife, le Spectrum, le Phoenix aussi. Nerf Alpha Strike Flight, qui a beau être un Alpha Strike, mais qui est quand même pas dégueu dans l'ensemble. Voilà, bref, il y a quand même une certaine quantité de blasters qui, à mon sens, valent mieux que ça. Après, libre à vous de choisir quel blaster vous voulez. Donc, j'espère avoir fourni, j'espère que nous avons fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster, le Big 508, comme la voiture, on le rappelle. Peugeot 508. Ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter le blaster. Petite information, Bpower m'ont envoyé gratuitement ce blaster pour la review. Bien entendu, le fait qu'il m'ait envoyé un blaster gratuitement n'a aucune influence sur ma façon de voir le blaster. Est-ce qu'on est d'accord, mon cher Jean-Louis? Moi je l'ai dit, Ah oui. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'était V-Name, JLBM, Ed et tous les autres. Ciao. Salutations, Avitaria. Le mot de la fin, pendant que je retourne faire ma sieste. Salutations, Avitaria. Et à la prochaine. Le mot de la fin de Jean-Louis, c'est eh ouais. Eh ouais. Vous savez quoi? Je vais faire un truc en décembre. J'avais demandé à Jarod de faire l'outro de ma vidéo dans une des reviews, c'était la review du Ace. Et ce petit con, il avait dit: bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas de vous désabonner. Et au moment où il a dit ce mot, j'ai coupé la vidéo. Allez, bisous. Jarod, j'espère que tu ne referas pas ça quand tu vas revenir en décembre. Bon, et si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un cloche de notification. Et n'oubliez pas de vous désabonner.